Sur la liste des 10 médicaments que des criminels violents avaient pris avant ou durant leur acte criminel, 5 sont des antidépresseurs. C'est avec cette citation, qui avait déjà été publiée dans le magazine Time en 2011, que nous vous souhaitons la bienvenue dans notre studio de Dresde. Les antidépresseurs sont des médicaments qui appartiennent au groupe des médicaments psychotropes prescrits dans les cas de maladies psychiques. En avril 2014, le magazine médical spécialisé Journal of the American Medical Association a publié une étude du Dr Matthew Miller et de collaborateurs de Harvard. L'analyse de 163 000 données de patients montre que le risque de suicide est doublé pour des personnes de moins de 25 ans qui prennent des antidépresseurs à forte dose. Selon le Dr Matthew Miller, il est urgent et indispensable de montrer les risques des antidépresseurs pour ouvrir une discussion sur les traitements alternatifs. Mais de nombreux psychiatres refusent de discuter ou de montrer les dangers des psychotropes. Un des premiers médicaments qui a fait l'objet de publicité est le Prozac de l'entreprise pharmaceutique Eli Lilly. Il est arrivé sur le marché en 1988. Déjà en 1990, donc à peine 2 ans plus tard, une étude scientifique publiée dans le magazine spécialisé American Journal of Psychiatry a rapporté la chose suivante. Pendant une thérapie avec du Prozac, 6 des patients s'étaient comportés de manière bizarre et violente et avaient développé des pensées suicidaires. On n'avait jamais constaté de tels symptômes chez eux auparavant. Peter Gottsche, professeur en méthode de recherche clinique et auteur du livre « Médecine qui tue et criminalité organisée », a analysé ce cas et rapporte la chose suivante. Les observations étaient révolutionnaires et l'article scientifique était très convaincant. Cependant, des documents internes à la société Lilly ont dévoilé plus tard que la FDA, Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, avait passé sous silence des informations qui auraient nui à l'entreprise. Les raisons médicales et biochimiques pour lesquelles les psychotropes conduiraient à une tendance à une augmentation de la violence chez des patients dépressifs n'ont pas été recherchées jusqu'à ce jour. Mais au lieu d'étudier les effets secondaires et de mettre en garde, l'industrie pharmaceutique essaie de cacher cela depuis des années. C'est aussi le cas de l'entreprise Eli Lilly avec son médicament Prozac, comme le montrent les exemples suivants. En 1989, un homme a abattu 8 personnes et en a blessé 12, puis s'est suicidé. Il avait pris du Prozac pendant 3 mois. Eli Lilly a gagné le procès devant la Cour de justice avec 9 voix de jurés contre 3. Il a été avéré plus tard que Lilly avait conclu un marché avec les plaignants. Le juge a dit plus tard, je cite, « Lilly voulait non seulement acheter le jugement, mais aussi la Cour de justice. » David Healy, professeur en psychiatrie, a mené et publié différentes études sur les médicaments psychotropes. Il écrit « La relation entre les crimes avec violence et les médicaments antidépresseurs fait partie des secrets les mieux gardés de la psychiatrie. Selon le professeur Healy, 90% des crimes dans des écoles ont été commis sous l'influence de psychotropes. Une question se pose. Y a-t-il des alternatives aux psychotropes lors des dépressions? La Harvard Medical School, une faculté de l'université de Harvard, cite comme traitement alternatif contre la dépression une étude de 1999 avec 156 patients lourdement dépressifs. Au lieu de leur donner des médicaments, on avait conseillé de faire du sport. 16 semaines plus tard, dans ce groupe qui avait fait du sport et qui n'avait pas pris de médicaments, il n'y avait plus que 30% de dépressifs. Le professeur Gottsche arrive à la conclusion suivante après des années de recherche approfondie sur les médicaments psychotropes. Nos citoyens se porteraient mieux si tous les médicaments psychotropes disparaissaient du marché. Il est indéniable que ces médicaments sont plus nocifs que bénéfiques. Il est indéniable que de nombreux médicaments font de toute évidence plus de mal que de bien
Et la question se pose à nouveau de savoir s'il s'agit ici d'ignorance ou de meurtre volontaire. CLA TV a étudié cette question dans l'émission en allemand du 21 février 2015 et en a conclu qu'il peut difficilement s'agir d'ignorance. Sinon, pourquoi des médicaments dont les risques mortels sont connus sont quand même mis sur le marché? À cet endroit, nous devons mentionner une fois de plus les Georgia Guidestones aux USA. Il s'agit d'un monument en granit sur lequel est gravé le texte suivant en 8 langues. Je cite. Garde l'humanité en dessous de 500 millions dans un équilibre constant avec la nature. En conséquence, la population mondiale doit être réduite de plus de 90%. Ce qui était jusqu'alors décrit comme une théorie de conspiration incroyable, que la population est réduite de manière ciblée par des guerres, des famines, des programmes de contraception et justement des médicaments, etc., doit être vérifié dans la pratique. Pourrait-il néanmoins s'agir d'un fait de conspiration? Continuez d'observer et de vérifier vous-même, sous cette perspective, les prochains développements qui mènent à des suicides de plus en plus nombreux et à d'autres morts. Au revoir. Les psychotropes provoquent la plupart des pathologies qu'ils devraient guérir. Chers téléspectateurs, l'usage de psychotropes a dramatiquement augmenté au cours des 10 dernières années et a plus que doublé en Allemagne. Les psychotropes sont des médicaments psychoactifs qui influencent les processus dans le cerveau et par là provoquent une modification de l'état psychique. Depuis les années 1950 environ, des médicaments sont prescrits contre les troubles psychiques. Cela en raison de la théorie d'un déséquilibre biochimique des neurotransmetteurs dans le cerveau. Pourtant, cette théorie du déséquilibre chimique lors de dépression a déjà été invalidée en 1984. En 1966, une étude médicale montrait que les psychotropes provoquent un trouble du métabolisme du cerveau. En conséquence de cela, après quelques semaines, le cerveau ne fonctionne plus de la même manière que celle correspondant à l'état normal. Après des années de recherche, le professeur Peter Gottscher résume cela de la manière suivante. Les psychotropes n'éliminent aucun déséquilibre chimique. Ils les provoquent. Si on les prend plus longtemps que quelques semaines, ils causent la pathologie qu'ils devraient guérir. Avec les médicaments que nous avons employés, nous avons transformé des troubles psychiques qui auparavant n'étaient le plus souvent que des altérations temporaires en troubles chroniques.